S'il vous plaît, le président dans la place. De plus. Oui ou non, pour vous? Bah, disons que déjà, je vais donner la réponse en donnant le nom de 3 joueurs. 3 joueurs. Donc c'est cuit, Bernard, quoi. Une sélection. Et ces 3 joueurs, ils jouent dans la même équipe, cette équipe qui s'appelle Monaco. Et donc, ces 3 joueurs, c'est Zakaria, Akliouche et Ben Seguir. Donc, que l'on puisse rajouter Cherki, ben, très, très volontiers, il le mérite. Mais pour l'instant, il y a un peloton, quoi. De là, voilà, là à le mettre premier de ces 4 joueurs-là, non. Si on me fait choisir, je prends Zakaria. Zakaria, ok. Bafé Gomis, je sais pas, vous allez peut-être dire un attaquant par rapport à la place que vous occupiez, ou Cherki, là, Cherki pour en vous. En tant qu'ancien lyonnais, Bafé. Cherki, c'est. Je dis actuellement sur la forme du moment, Ryan Cherki est le meilleur joueur de cette Ligue 1. Ah oui. Et il fait partie des joueurs pour lesquels on aime regarder le football, techniquement très talentueux. Et puis c'est un phénomène. On a vu, il s'est éliminé, il s'est temporisé. Il voit des choses que beaucoup de joueurs ne voient pas. Il s'est mis au service du collectif et je pense que ça sera le joueur qui va permettre à l'Olympique de Lyonnais de se qualifier pour une Ligue des Champions. Cherki, joueur d'instinct, loué par Bafé Gomis. J'ai un doute, Bafé, vous allez... en tout cas, sur le match d'hier, ouais. C'était le seul Lyonnais qui avait rien à envier aux joueurs du PSG. Laisse mon Bafé, on a gagné. Ouais. T'as pas eu de points quand même. Bafé, j'ai un doute sur la passe qu'il fait exceptionnelle donc à Mikotadze. Le doute, c'est... Est-ce qu'il fait exprès ou est-ce qu'il y a une part de chance? C'est entre nous, Bafé. Bon, il a souvent fait ces passes cachées où il lance un de ses coéquipiers face au but. Et je pense que, comme l'a très bien dit hier Jérémy Ménez, il avait vu avant Mikotadze, donc il suffisait juste d'attirer l'attention des 3 défenseurs et glisser ce ballon pour Mikotadze qui se retrouve face au but. Décidément, j'ai encore posé une question moisie, hein, c'est pas possible. Hein. Il vous a convaincu, Bafé, votre ami toulonnais, président? Ben, disons que je respecte ce qu'il dit, mais j'ai bien regardé une dizaine de fois cette passe. C'est quoi le doute alors que vous avez? Comment, il paraît qu'il y a un terme, il y a la passe aveugle, mais là, pour moi, c'est la passe faite par un aveugle. Donc, c'est la passe Gilbert. Elle ne peut pas arriver à Mikotadze si on regarde bien l'action. Et s'il a justement ce réflexe de faire cette passe, là, c'est pas qu'il va devenir ou qu'il est déjà un grand joueur. C'est un très très grand joueur. Et si par exemple tu veux me faire plaisir, regardons là tous ensemble cette on n'a pas les droits. Hein. Malheureusement, on n'a pas les droits. On n'est pas d'hasard. Mais juste, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon Yvan? 7 matchs titulaires sur 15 journées. Ouais. Donc je veux bien, c'est le meilleur joueur, c'est le plus beau, il vous fait rêver et tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'il fait rêver. Je peux parler. Il faut de la continuité. Il faut de la continuité. Non, mais il parlait un quart d'heure, on parle une minute. Il faut de la continuité. 7 matchs sur 15. Ah, il a fait 12 titulaires. Pour moi, pour juger un championnat, 7 matchs titulaires, regarde les statistiques. Pour juger, tu juges sur un même nombre de matchs. Pour moi, aujourd'hui, un Akliouche, c'est plus fort sur la saison. Ouais. Un Jonathan David, c'est plus fort. Et même Benjamin André, qui ne va pas faire rêver comme un Cherki, aujourd'hui, fait une saison, pour moi, où tu peux dire que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue 1. Oui. Donc, le talent, c'est bien, mais il faut arriver sur la durée à le démontrer, et pas que par un coup. Et attention, Bafé, commencez pas à couper à Yvan, il va chier. Non, mais Bafé, dans ce que nous a dit Bafé, j'allais rebondir, pour relancer Yvan, on lui voit faire des choses que personne ne fait en Ligue 1. C'était l'argument de Bafé. Il tombe amoureux de Ryan hier. Et sur la forme du moment. Mais oui, bien sûr. Forme du moment. Et sur la forme du moment. On est d'accord, sur la forme du moment. Mais ce qui compte, c'est une continuité dans les résultats. C'est fantastique de faire une fois très bien. Mais si après, tu fais pas bien. Attendez. Non, mais elle m'attaque. Elle vous attaquera après. Je suis en train de travailler le. C'est là où je suis douillé. C'est très bien que ça a droit. Vous en pensez quoi de Ryan Cherki, là? Est-ce que vous êtes convaincu ou vous étiez un sceptique? Non, je pense que c'est un joueur. On est un peu comme en religion avec Ryan Cherki, vous savez. On y croit, on n'y croit pas. Il est très décevant depuis des années, puisque c'est un joueur de grand talent qu'on attend depuis très longtemps. Il n'est toujours pas arrivé. Aujourd'hui, sur la forme du moment, il fait des choses extraordinaires, c'est vrai.
Mais j'aurais le même discours que vous quand il aura fait une saison, 35 matchs titulaires, 15 buts, 10 passes d'ess, et là on pourra parler. Et là on parle d'un joueur qui aujourd'hui fonctionne par à-coup. Le talent t'amène au terrain, le comportement et l'implication t'amènent à devenir un champion. On n'est pas là. Ok. Et au bord de terrain, vous avez constaté pas mal de choses hier, Baffé. Comment vous jugez ce joueur d'instinct par rapport aux autres copains? Vous étiez avançant, vous avez joué. Alors, j'ai regardé avec qui vous avez joué là. Je me dis, tiens, il y avait un joueur d'instinct que vous avez croisé peut-être à Saint-Étienne, c'était Feignoulou. C'est facile de jouer avec des gars comme ça qui sont hyper talentueux, mais parfois qui sortent des choses qui sortent du manuel, quoi. Oui, que ce soit Pascal ou Hatem Ben Arfa, c'est des joueurs. Hier aussi, il y avait un peu Jérémy Ménez, des joueurs que tu sais que chaque fois qu'il touche le ballon, il va se passer quelque chose. Et c'est ce que hier a très bien compris Miko Tadze, même si ça déplaît à Roland. Et il s'est dit, il va nous sortir un tour du sax parce que c'est des magiciens. Et puis il te met souvent dans le bon sens du jeu, et c'est ce qui s'est passé. C'est nouveau ça, Ryan Cherki. Moi j'avais l'impression que c'était plutôt un dribbleur, qui était plutôt un soliste. Et là aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il se connecte avec ses copains. Non, qu'il est compris, il y a une compréhension, quelque chose, quoi. Il est un peu plus connecté parce que je trouve que là où il a le plus progressé, c'est son jeu sans ballon. Moi, je trouve qu'il bouge beaucoup mieux. Après, ça a toujours été, alors même si effectivement c'était un joueur un peu plus d'à-coup, il a toujours eu une qualité de passe exceptionnelle. Alors très souvent, c'est pas toujours récompensé parce qu'il faisait pas ce qu'il fallait sur 90 minutes ou même sur 70 minutes. Mais la passe, ça, ce qu'on lui voit faire, moi, il le fait. Honnêtement, l'année et demie que je l'ai vu avec les espoirs, au-delà des qualités de dribble qui étaient évidentes, il a une vision du jeu et une qualité de passe pied gauche, pied droit qui est assez exceptionnelle. Alors là, ça tombe juste. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait ça pendant 60-65 minutes. Ça, je le voyais pas faire. La régularité dans un match, mais la qualité de passe, il a toujours eu. On va revenir vers vous, Giovanni, au rayon démenti, mais juste avant... Il faut demander à Yvan Lemay d'abord, si je peux parler, on verra. Je te coupe pas, mon ami, quand tu parles, ne le fais pas pour moi, c'est tout. Mais vous êtes amis maintenant? Je suis très aimé, c'est nouveau. Mais ça n'empêche pas qu'on défende. la parole à un moment. Romain, les vainqueurs des notes de l'équipe, vous avez fait un petit palmarès. On peut pas parler des autres, donc. Comment? On peut pas parler de Zakaria, par exemple. Bien sûr qu'on va parler de Zakaria, mais on va d'abord parler à Romain. Non, simplement, si Ryan Cherki, on va dire, parvient à rester numéro 1 aux notes de l'équipe, il va quand même entrer, on va dire, dans un cercle très prestigieux. Regardez simplement les noms des 5 derniers joueurs qui ont remporté ce classement des notes l'équipe. La saison dernière, Pierre Lesmelou. L'année d'avant, Lionel Messi. L'année d'avant, Kylian Mbappé à égalité avec Martin Terrier. L'année d'avant, Burak Yilmaz. Et en 2018-2009, Kylian Mbappé aussi, c'est quand même des joueurs de classe. 6,21 sur la saison, 6,13 et là, il en est à 6,50. Ouais. Si je le peux. Vous avez coupé Romain. C'était pas pour Romain. Mais après, la notation d'un joueur de football, ce sont les offres des grands clubs de football, des grands clubs étrangers, et la notation du journaliste de l'équipe qui se trimballe au stade pour le noter. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. Il met un 6, il met un 7. En fonction d'un 7 ou d'un 6, la moyenne change énormément. Donc aujourd'hui, il est très bien noté après 7 matchs, etc. D'ailleurs, comme l'a dit Bernard, il n'était même pas dans la classification puisqu'il n'a pas assez joué. Par contre, on peut constater qu'il n'y a aucun gros club aujourd'hui qui vient acheter Ryan Cherki. Alors que tous nos jeunes espoirs talentueux sont quasiment tous dehors aujourd'hui, on reste très peu de temps chez nous. Pour la simple et bonne raison qu'il fait un match oui, un match non. Et que ça suffit pas pour le haut niveau. Juste un petit mot avec Giovanni, mais très rapidement sur le cas Ryan Cherki. Hier, la journaliste et consoeur Margot Dumont a annoncé ceci à l'heure actuelle. On parle de Cherki, s'il devait choisir, ça serait l'Algérie. La tendance, c'est l'Algérie parce qu'il voudrait faire plaisir à sa maman. Vous avez eu quelques personnes bien autorisées. Et vous n'avez pas le même le son de cloche au niveau de Ryan Cherki, l'Algérie, la France? Pas forcément de proche de Ryan Cherki ou quoi. Juste sur l'histoire de sa maman met la pression pour qu'il aille jouer en Algérie. On ne dit pas ça, c'était pour faire plaisir à sa maman. Oui, pour faire. Non, mais ou peut-être qu'en creux, ça voulait dire juste ça. pour dire qu'en fait, en ce moment, Ryan Cherki, il n'y a pas de tendance équipe d'Algérie, tendance équipe italienne. Pour l'instant, il est avec l'équipe de France Espoir. Il est concentré sur ses prestations actuelles. Il n'a ni rencontré les dirigeants de la sélection algérienne, ni rencontré les dirigeants de la sélection italienne. Ouais. Et tout ce qui serait des rumeurs de choix de sélection, pour l'instant, c'est embryonnaire. Donc voilà, c'est un joueur qui est concentré sur enchaîner les bonnes prestations avec Lyon et être performant avec l'équipe de France Espoir. L'heure est venue de se quitter, mon cher Bafé Gomis.